Les évaluations sont faites chaque année sur le plan mondial avec des critères bien définis, que ce soit au niveau mondial. En Afrique et au Bénin, il y a des indicateurs qui montrent que les espèces sont menacées d'extinction. Le dernier rapport au Bénin, communément appelé la liste rouge des espèces menacées de disparition, date de 2011. Mais cela ne veut pas dire que depuis 2011, rien n'est fait sur le plan de la recherche. Bel et bien, il y a des études qui sont faites chaque année. En termes de menaces, ces menaces varient d'un pays à un autre, mais de façon globale, nous connaissons aussi les causes et les facteurs de menaces. Ces causes et facteurs sont d'ordre anthropique ou d'ordre naturel. Les services écosystémiques que procurent ces espèces, que ce soit sur le plan médicinal, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan esthétique, que ce soit sur le plan touristique et autres, ces espèces contribuent pour beaucoup. Je ne vais pas vous citer, par exemple, dans le domaine de la médecine, que ça soit traditionnel ou moderne, ce sont les espèces de plantes et les espèces d'animaux qui sont plus souvent utilisées. Donc, nous n'allons pas attendre le point de non-retour, comme vous l'avez dit. Le monde en cours, nous sommes en train de foncer droit vers le mur. Le monde en cours, la 6e extinction massive. Les 5 précédentes extinctions sont d'ordre naturel, mais cette 6e extinction est d'ordre anthropique. C'est l'homme qui est le principal facteur de cette extinction massive des espèces à travers la destruction des habitats des animaux, la surproduction, l'agriculture extensive, l'urbanisation, la construction des infrastructures, les produits, les pesticides et autres qui sont épandus dans la nature. Donc tout ça contribue à la dégradation et à la destruction de nos espèces, qu'elles soient animales, qu'elles soient végétales ou autres. Nous n'allons pas attendre la destruction ou bien la porte du non-retour. La jeune génération est sensibilisée. Les étudiants, les écoliers, les élèves, ce n'est pas seulement le monde universitaire qui participe à cette sensibilisation. Il y a les acteurs à divers niveaux, que ce soit les organisations de la société civile, les ONG et autres, que ce soit les institutions publiques ou privées, nationales, ou bien les institutions internationales. Chacun contribue à sa manière à la sauvegarde de ces espèces. La nature nous a été confiée. Nous devons tout faire pour gérer et conduire à bon port cette nature afin que les générations futures puissent s'en servir. Puisque nous savons, il y a des espèces qu'on retrouvait à l'état sauvage, mais ces espèces n'existent plus à l'état sauvage. Par exemple, si vous prenez Garcinia cola à Hoé, si vous prenez Adjiquin, Caesarpinia bonduc, ces espèces, on pouvait les retrouver dans la nature. Mais de nos jours, si vous les retrouvez au Bénin, c'est de main d'homme. Il y a certaines espèces qui sont complètement éteintes. Donc, nous devons prendre garde, sinon c'est dans les eaux, en Europe, en Asie, en Amérique, que nous serons obligés d'aller observer nos propres espèces.